Laurence Vautrat, bonjour, vous êtes la maire de Dessines, vous êtes aussi conseillère métropolitaine, donc j'imagine que vous avez été intéressée par cette décision que l'on a appris hier, comme quoi le président de la métropole, et donc la métropole de Lyon, renonce à avoir sa loge VIP au Grand Stade qui est sur votre commune. Vous en pensez quoi de cette décision? Ça va faire des économies, c'est une bonne chose. Voilà, j'ai tout ce que je peux en penser. Écoutez, cette décision leur appartient. S'ils veulent consacrer cet argent autre part, ils sont les seuls à pouvoir le décider. Je n'ai pas de commentaire sur cette décision. Il y a des décisions à prendre qui sont beaucoup plus importantes. Écoutez, voilà, il faudra qu'ils... Donc vous irez plus au match? Ou alors vous paierez votre place? Alors, déjà, quand je suis invitée au match au niveau du protocole, j'ai rarement été invitée par la métropole de Lyon. Je suis dans le protocole en tant que maire de Dessines. Voilà. Donc, la loge de la métropole, je n'ai jamais eu accès. J'ai laissé la place à d'autres collègues qui étaient beaucoup plus fans de football que moi. Dites-moi, Laurence Vautrat, puisqu'on parle du stade, un petit mot quand même. Alors, sur une autre décision, qui est celle de la métropole, d'engager la réforme du PLU qui permettrait d'installer la future Arena sur le site, donc là encore, sur votre commune. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? C'est pas une question d'être une bonne chose ou pas une bonne chose. C'est un équipement, effectivement, avec une rayonnance sportive importante, puisque ça va concerner toute l'agglomération lyonnaise au niveau du basket, mais aussi des concerts, basket et concerts. Plein d'activités de sport et de loisirs. Ce projet, comme vous l'avez dit, est porté par la métropole de Lyon et a été acté par la majorité du président et le président. Nous sommes là pour l'accompagner. Nous sommes là pour être vigilants dans l'intérêt des populations. Là, on est au début du process, au niveau du dossier. Il va falloir quand même se rassurer au niveau des mobilités. Évidemment, pour moi, un équipement de cette ampleur, de cette rayonnance, doit être accompagné par des mobilités, à savoir le prolongement de la ligne A du métro et tout un schéma de déplacement qui va bien autour. Donc de l'aménagement, une passerelle qui concerne les deux villes de Mézieux et Dessines, Motte-Doux, et puis plein d'autres choses. Ça va nécessiter de l'engagement financier, c'est clair. Laurence Vautrat, vous venez d'évoquer les transports en commun, c'est un des sujets majeurs qui intéresse la population, qui intéresse vos concitoyens. Tout à fait. Alors, il pourrait vous demander le prolongement. Oui. On parle aussi de transport par câble dans votre coin. Alors écoutez, le câble, je suis pas station de ski, mais en tout cas déjà, oui, voilà. Vrai que non. Vous n'y êtes pas favorable. À ce jour, non. Voilà, non, je pense que la priorité, c'est déjà le prolongement du métro A. Effectivement, tout ce territoire est en expansion. Donc, développement économique, densification au niveau des populations, équipement métropolitain qui arrive sur la commune, il faut accompagner par un mode. Mais vous savez, parce que tout le monde le sait, que les écologistes ne sont pas favorables au métro aujourd'hui. Ils sont favorables à d'autres moyens de transport, mais ils n'ont pas fait du métro une priorité. Écoutez, en tout cas... D'abord parce que ça coûte très cher et c'est très long. Oui, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il va falloir prendre certaines décisions. C'est le mandat des décisions. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le président de la métropole. Ça fait partie des décisions à prendre. Donc, je vais attendre qu'il prenne cette décision et j'espère qu'elle ira dans notre sens, en tout cas. Laurence Vautrat, autre sujet d'actualité qui concerne tout le monde, sans aucune exception, à Dessines, dans toute l'agglomération, en France, c'est le sujet de vaccins. Des vaccins. Visiblement, on avait promis aux gens de plus de 75 ans qu'ils pourraient se faire rapidement vacciner. Là, aujourd'hui, quand vous voulez essayer de trouver un créneau, il n'y a plus de créneau. Non, il n'y a plus de créneau. Il y a une pénurie de vaccins. J'ai entendu encore, en venant vous voir sur France Info, nous disait que des centres qui étaient ouverts sont en train de fermer puisque les vaccins... Alors, chez vous, il en est quoi ? Alors, nous, on s'est porté, évidemment, candidat. Moi, je me mets au service
police de mon pays, si c'est nécessaire, pour donner des lieux, en fin de compte, pour faire ces vaccinations. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui a été retenu, c'est Saint-Priest, voilà. Genasse et Hébron. Ça nécessite quand même une très très grosse logistique. C'est bordé par l'ARS, ce n'est pas les collectivités, en tout cas ce n'est pas la commune, comme les tests PCR. On a pu organiser des tests PCR avec la région. C'est Laurent Wauquiez qui était à la source de ce grand mouvement de tests avant Noël. Mais là, c'est un peu plus complexe puisqu'il faut des frigos, il faut des médecins, il faut quand même quelque chose de conséquent. Donc, nous sommes positionnés en deuxième plan. Si éventuellement on nous demande, il n'y aura pas de problème pour mettre à disposition des locaux. Mais actuellement, les habitants de votre commune, ils vont plutôt à Saint-Priest. Ils vont à Saint-Priest ou à Bron. Ils n'y vont plus. Voilà, il faut déjà prendre... nous avons mis le CCAS en place, une cellule pour aider à prendre ces rendez-vous. Éventuellement une aide pour les mobilités, pour aller, parce que certaines personnes ne peuvent pas se déplacer. Voilà, tous les systèmes logiques sont mis en place pour faciliter en tout cas cette vaccination. Mais j'ai bien peur que ça capote un petit peu. Pour l'instant, vous avez eu des contacts avec le préfet, avec le directeur de l'ARS? Non, directement, non. J'ai pas eu de... Vous ne l'avez pas appelé? Non, vous savez, en général, on gère les crises. Ça patine dans la choucroute. Ça patine, pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de leur dire. Non. Ça patine dans la Laurence Vautrat, la sécurité, c'est aussi un sujet majeur. Vous en avez d'ailleurs parlé l'été dernier. Vous aviez interpellé le ministre de l'Intérieur, si ma mémoire est bonne. Pour nous donner plus les moyens voilà, d'intervenir. Vous demandiez même l'intervention de l'armée pour reconquérir les territoires. Là, tout à fait, pour reconquérir ces zones de non-droit. Enfin, en tout cas, nous donner les moyens. Alors, l'armée était peut-être... Mais c'est vous qui avez dit l'armée, c'est pas moi. Oui, c'est peut-être un peu... Après, il faut... au bout d'un moment, on est démunis face à cette montée d'insécurité dans ces quartiers. Les habitants n'en peuvent plus et les réponses se font attendre. Donc, j'en appelle encore une fois de plus au ministre, à M. Darmanin. D'ailleurs, j'ai un rendez-vous téléphonique avec lui dans les jours qui vont arriver pour reparler de ces sujets qui Est-ce que la situation s'est améliorée par rapport à l'été dernier où vous aviez malheureusement des tirs de mortier qui se multipliaient? Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui ça existe encore ou ça va moins mal? Alors, on n'est pas au 14 juillet. Les rassemblements, normalement, sont interdits. Et la priorité, c'est de légiférer sur cette circulation de mortiers. Le problème, c'est que ce n'est pas en vente libre, c'est en vente sur Internet. Donc, c'est comment faire pour que certains enfants, surtout, ne puissent pas acheter ce genre de produits. C'est comment contenir, parce qu'il y a une grosse dangerosité. Et puis ça entraîne effectivement des nuisances quand on les utilise. Et puis, c'est surtout parfois utilisés contre les forces de l'ordre qui sont dans nos quartiers. Voilà, eh bien, on verra ce que donne votre rendez-vous téléphonique avec le ministre de l'Intérieur. Vous nous tiendrez au courant. Mais avec plaisir, je vous rappellerai. Eh bien, on attend votre coup de fil, Laurence Vautrat. Je vous remercie. Merci beaucoup, au revoir.